Alors pour aller un petit peu plus loin, et pour ceux d'entre vous qui seront le plus à l'aise avec ça, nous allons voir ce que l'on appelle les identités remarquables. Donc les identités remarquables, ce sont en fait des cas particuliers de la double distributivité. Mais comme ce sont des formules qui servent, comme ce sont des cas qui servent très souvent, eh bien on va essayer de voir une formule qui sera à apprendre par cœur et à utiliser ensuite pour gagner un peu du temps dans les calculs. Alors la première formule, c'est ce qu'on appelle le carré d'une somme. Le carré, je rappelle, c'est quand on met un nombre au carré. Et le carré d'une somme, ben, c'est dans le nombre que l'on va mettre au carré, ça va être une somme. Donc le premier nombre, on va l'appeler A, le deuxième nombre, on va l'appeler B, voilà. Cette expression que j'ai écrite, c'est le carré d'une somme. Eh bien, on aimerait bien savoir développer cette expression pour trouver le résultat. Donc nous allons utiliser la double distributivité que nous avons vu précédemment. On a vu sur des exemples que A plus B au carré, ben, ça veut dire en fait A plus B multiplié par A plus B. Donc on est dans le cas de la double distributivité avec simplement deux parenthèses qui sont exactement les mêmes. Nous, on a vu le cas où, dans la deuxième parenthèse, au lieu qu'il y ait le nombre A et le nombre B comme dans la première parenthèse, il y avait un nombre C et un nombre D, c'est-à-dire quatre nombres différents. Ici, les nombres sont les mêmes. Donc qu'est-ce que ça va donner quand on va faire la double distributivité? On va faire A fois A, ça va donner A au carré. Ensuite, on va faire plus A fois B, il n'y a pas de signe négatif ici, donc ça va faire plus AB, plus on va faire ensuite B fois, B fois A, ça s'écrit BA, et ensuite on va faire B fois B, plus B fois B, ça fait BB, mais on va dire que ça fait B au carré. Petite remarque, A fois B et B fois A, c'est forcément le même résultat, puisque quand on fait une multiplication, l'ordre des nombres n'est pas très important. Donc, quels que soient les nombres A et BA, c'est la même chose. Donc en fait, je vais écrire A au carré, plus AB, plus BA, je vais l'écrire aussi AB, plus B au carré. Et puis AB plus AB, c'est donc une fois AB plus une fois AB, ben ça fait deux fois AB. Puisque c'est deux fois le même nombre, si on avait fait 3 plus 3, ça ferait 2 fois 3. Si on a fait 4 plus 4, c'est 2 fois 4. Donc ici, on va écrire A au carré, plus 2 fois le nombre AB, donc 2AB, plus B au carré. Voilà, et bien voilà le résultat du développement de cette expression. Et bien on peut apprendre par cœur le résultat final ici. Et finalement, apprendre que A plus B au carré, c'est égal à A au carré plus 2AB plus B carré, c'est apprendre une égalité particulière. Et bien une égalité, ça s'appelle parfois une identité en mathématiques, et comme elle est particulière et qu'elle va servir assez souvent, on appelle ça une identité remarquable. Donc attention, parce que l'erreur classique consiste pour beaucoup d'élèves, y compris parfois au lycée, à écrire à écrire que A plus B au carré, A plus B au carré, souvent les élèves pensent que on va mettre le premier nombre au carré plus le deuxième nombre au carré, et donc écrire cette égalité-là. Et cette égalité-là, eh bien, elle est totalement fausse. Ça serait simple, ça serait pratique de dire que dans une parenthèse comme ceci, le premier nombre est au carré et le deuxième nombre est au carré aussi, mais c'est totalement faux, puisqu'il ne faut pas oublier le terme du milieu qui est là, qui s'appelle le double produit. On fait le produit des deux nombres de la parenthèse et on multiplie par 2. Voilà. Et cette confusion que vous faites là vient souvent du fait que quand on fait avec une multiplication, A fois B au carré, en fait, c'est égal à A au carré fois B au carré. Avec la multiplication, c'est vrai, mais avec l'addition, c'est faux. Donc il faut faire attention de ne pas faire cette erreur-là, qui est quand même très classique. Alors ensuite, on va essayer d'aller un peu plus vite pour les deux autres. Le carré d'une différence, ça va être la même chose, ça va être A, au lieu qu'il y ait une soustraction, une addition, on va faire une différence, donc une différence, c'est le résultat d'une soustraction. A moins B au carré, on voudrait bien voir qu'est-ce que ça va donner, ce cas particulier. A moins B au carré, ça veut dire A moins B multiplié par A moins B. Je fais ma double distributivité, cette fois-ci je vais un peu plus vite. A fois A, ça fait A au carré. Plus A fois, attention là c'est A fois moins B. Donc le signe va être négatif, puisque devant le A il y a un plus, devant le B il y a un moins. Donc ça va faire, quand on fait le produit, un résultat négatif. Et A fois B, ça s'écrit AB. Ensuite, plus B fois A, pardon, pas plus B fois A, mais moins B fois A, il y a un moins ici devant le B. Donc moins B, c'est négatif. Devant le A, il y a un plus, donc le résultat va encore être négatif. Et donc B fois A, ça s'écrit BA. Et ensuite, on va faire moins B fois moins B. Donc là, cette fois-ci, c'est négatif fois négatif, donc le résultat va être positif.
et b fois b, ça fait b au carré. Finalement, c'est presque la même chose que l'exemple précédent, mais au lieu d'avoir des signes des additions, ici, il y a deux soustractions. Donc, qu'est-ce que ça va donner quand on va réduire? Bon, ben, a au carré, ça reste, et ensuite, moins ab, ba, ab, on a dit que c'était la même chose, ça va faire moins 2 fois le nombre ab. Hein, si on prend un exemple avec des nombres, moins 3, bah, ça fait moins 6, c'est donc bien égal à moins 2 fois le nombre 3. Donc ici, c'est ce qu'on écrit, moins 2 fois le nombre AB, qui pour l'instant ne sait pas sa valeur, puisque A et B seront des nombres qui seront choisis ensuite. Et ensuite, plus B au carré. Donc voilà la formule qu'il faut retenir. La deuxième identité remarquable, A moins B au carré, c'est égal à A au carré moins 2AB plus B carré. On peut remarquer que c'est quasiment la même que la première, sauf que dans la première, il y avait deux signes positifs, il y avait deux plus dans la formule, alors qu'ici, quand vous aurez un moins ici, attention, certains élèves pensent que du coup, il suffit de mettre deux moins. Non, il n'y a qu'un moins devant le 2AB, devant le double produit. Sinon, ce sont exactement les mêmes formules. Donc après, une fois qu'on a compris comment ça marche et que ce n'est qu'une conséquence de la double distributivité, il faut essayer de retenir par cœur ces formules. Et enfin, la dernière, c'est ce qu'on appelle la différence de 2 carrés. Je vais expliquer ensuite pourquoi la différence de 2 carrés. On a essayé de faire a plus b fois a plus b. On a essayé de faire a moins b fois a moins b. On va maintenant essayer de mélanger les deux, de faire a plus b multiplié par a moins b. Un coup, dans la parenthèse, il y a un plus, un coup, il y a un moins. On est encore dans un cas particulier où les nombres a et b sont les mêmes dans les deux parenthèses, sauf que là, il y a un coup une addition, un coup une soustraction. Alors voyons ce que va donner la double distributivité. A fois, là, ça va donner a au carré. Ensuite, a fois moins b, le résultat va être négatif et ça va faire ab. Ensuite, plus b fois positif, ça va faire plus ab. Et enfin, plus b fois moins b, positif fois négatif, ça va faire négatif. Et b fois b, ça fait b au carré. Alors là, on remarque que AB et BA, AB, c'est les mêmes nombres. Et puis comme ici, il y a un coup une soustraction, un coup une addition, ça va s'éliminer. Si on fait moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc là, ces deux termes s'éliminent. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? Il va rester A au carré moins B au carré. Et c'est le résultat final. Et voilà pourquoi on appelle ça la différence de 2 carrés. On fait bien une différence puisqu'on fait une soustraction ici, et chacun de ces nombres est au carré, donc on appelle ça la différence de 2 carrés. Donc je vais encadrer cette troisième formule, qui est donc la troisième identité remarquable, a plus b fois a moins b, c'est égal à a au carré moins b au carré. Donc voilà comment on retrouve les trois identités remarquables qui sont dans votre cours, qui sont à apprendre par cœur, en tout cas au moins pour ceux d'entre vous qui sont plus à l'aise en maths, et que l'on pourra utiliser pour développer ou pour factoriser certaines expressions. Je vais essayer de vous faire une vidéo avec quelques exemples ensuite.